C'est toujours le choc depuis les annonces de dimanche soir, heure française, du président Trump sur l'OPT. En tout cas, c'est pas lui qui a annoncé l'OPT, mais c'est la personne en School. charge I think the qui way in l'a which nommé. OPT has Et been handled over the past 4 years with the help of certain decisions coming out of the DC Circuit Court have been a real problem in terms of misapplication of the law. What I want to see would be essentially a regulatory and sub-regulatory program that would allow us to remove the ability for employment authorizations for F1 students beyond the time that they are in school. Et concernant plus précisément le H-1B visa, nous sommes encore sous le choc. On attendait parfois, il change d'avis. Et là, pour l'instant, il a double down. Il n'a pas encore changé d'avis sur ces deux mesures. Et comme je vous disais dans le live spécifique de lundi, c'est fondamental ce qui vient de se passer. Il y a déjà eu des réactions internationales. Il y a 5 heures, notamment, le président Macron a lui également annoncé que les étudiants américains auront donc droit à une bourse spécifique qui vient d'être créée. Parmi les autres réactions, on a eu la réaction de l'Inde qui, en rapport avec le H-1B visa, a créé donc un K-visa, spécifiquement pour attirer les STEM graduates et les STEM students. Et là, comme je vous disais lundi, tout le paysage de l'enseignement supérieur est chamboulé, le paysage mondial. Alors, pour comprendre pourquoi ces annonces de Donald Trump sont si fondamentales et changent l'écosystème de l'enseignement supérieur mondial, c'est pour 2 raisons. L'OPT et le H-1B visa jouent un rôle crucial dans ce que j'appelle la navigation des talents mondiaux. Donc, l'OPT, c'est un système qui permet donc aux international students aux États-Unis de rester 12 mois supplémentaires, notamment pour chercher un emploi dans leur field, dans leur domaine. Alors, c'est pour les international students qui ont passé au moins 2 ans aux États-Unis, donc 2 ans dans une université américaine. Et cette OPT peut être étendue à 2 ans, notamment si vous êtes diplômé en STEM. Pour ce qui est du H-1B visa, celui-ci concerne donc ces étudiants qui finalement veulent rester aux États-Unis et qui sont embauchés par les entreprises américaines. On transforme donc en général leur F1 visa en H-1B visa qui leur permet donc après de travailler aux États-Unis. Et dimanche soir, président Trump annonce que non seulement maintenant les entreprises pour pouvoir donc recruter une personne via le H-1B visa, maintenant elles allaient devoir payer donc $100,000 par an et par personne, et que la mesure était enforceable dans les 18 heures. Alors, c'est-à-dire que tout simplement, la mesure allait prendre effet 18 heures plus tard. Donc, ça a été le chaos mondial, parce que, bien entendu, il a signifié que ceux qui étaient déjà en possession d'un H-1B visa étaient exemptés. En tout cas, les entreprises étaient exemptées parce que la mesure n'était pas rétroactive. Néanmoins, si vous aviez un H-1B visa et que vous vous retrouviez au moment de la mise en place de la mesure, c'est-à-dire 18 heures plus tard, à l'étranger, lorsque vous reviendrez sur le sol américain, vos employeurs donc devraient s'acquitter donc de $100,000, sachant que ces $100,000 sont après redevables à l'administration fiscale, fédérale, je ne sais pas, tous les ans.
Et donc, ça a été un chaos mondial dans les grands aéroports, notamment les aéroports américains, parce qu'en fait, ceux qui étaient à l'étranger, notamment en vacances, ou ceux qui étaient allés voir leur famille, les H-1B holders, devaient, enfin, dès qu'ils ont appris la nouvelle, rentrer rapidement aux États-Unis pour ne pas se retrouver dans une situation délicate. Et au moment de l'annonce de cette annonce, des avions, notamment ceux d'Emirates, la compagnie, les pilotes ont annoncé avant d'embarquer la mesure. Et donc, pour certains passagers, ils étaient déjà dans l'avion. Les avions étaient sur le tarmac et Emirates a décidé parce qu'il y a eu un espèce de chaos, et donc de ne pas faire voler ces avions et de permettre aux passagers donc de pouvoir descendre et donc de rester. Et donc les Emirates se retrouvent... that are unprecedented for us here at Emirates. We are aware that a number of passengers do not wish to travel with us, and that's perfectly fine. All we ask is that if you wish to offload yourself, descendre et donc de rester. Et donc les Emirates s'est retrouvé pour certains avions avec 3 heures de retard sur le tarmac, ce qui pour une compagnie aérienne est énorme parce qu'elle doit payer des pénalités aux sociétés qui gèrent les aéroports. Et pour Emirates, ils sont maintenant la compagnie championne pour tout le monde, mais c'est une compagnie nationale Emirates, mais c'était également un move politique, parce que vous savez bien qu'il y a un fort rapprochement en ce moment entre cette partie du monde et l'Inde. Et pourquoi c'est important et pourquoi c'est lié à l'Inde? Donc, les principaux holders du H-1B visa en 2024 sont l'Inde, près de 300 000 visas H-1B visa ont été approuvés pour les Indiens, la Chine 46 000, les Philippines 5 000 et le Canada. Donc, effectivement, cette mesure frappe principalement les Southeast Asians. Et parmi les entreprises donc, qui bénéficient et qui demandent donc, à obtenir donc, ce visa pour leurs futurs salariés, on a premièrement Amazon, Tata Consulting Group, Microsoft, Meta, Apple, Google, Cognizant Technology Solutions, Deloitte, JP Morgan, Walmart. Et ce sont les principales donc, sociétés qui ont donc demandé donc, l'autorisation d'embaucher donc, des étudiants, enfin des récents graduates via ce système de visa. Donc, les industriels se sont déjà prononcés contre cette mesure et notamment des tribunes ont été lancées pour interpeller l'administration de Donald Trump. Le Premier ministre indien a fait une allocution où il indiquait notamment le caractère important et crucial que cette mesure portait pour les entreprises indiennes, parce que à la bourse, on a vu que de nombreuses valorisations indiennes ont chuté, notamment d'entreprises indiennes, notamment dans le domaine de la tech. Mais pourquoi nous, ça nous interpelle et ça change tant le panorama donc, de l'enseignement supérieur partout? Effectivement, beaucoup ont pensé que j'étais un peu dramatique lundi lors de mon live, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce n'est pas anodin. Et cette série de mesures prises par par le président Trump, en conjonction avec les dernières mesures prises au Canada et en Grande-Bretagne, concernant les étudiants étrangers, affecte tout le monde, notamment nous en France. Donc, premièrement, les premières destinations, donc,
d'étudiants étrangers, et notamment les talents, les meilleurs étudiants étrangers, qui sont principalement South Asian, c'était ce qu'on appelait donc les Big Four. United States, United Kingdom, Canada et Australia. C'est ce qu'on appelle les Big Four. Mais depuis quelque temps, je vous invite d'ailleurs à lire, j'ai expliqué tout dans une petite tribune sur LinkedIn, où j'explique comment fonctionne en fait cette mobilité internationale donc des talents et étudiantins. C'est qu'en fait, lorsque ces jeunes donc choisissaient d'aller dans les Ivy League ou dans les tops écoles, donc choisissaient principalement donc ces 4 pays, donc les Big Four. Aujourd'hui, ces 4 pays ont des mesures qui sont particulièrement restrictives pour les étudiants étrangers, notamment tout comme aux États-Unis, que ce soit au Canada ou en Grande-Bretagne. Dernièrement, leurs gouvernements sont beaucoup plus sévères sur la possibilité de travailler pendant ses études, la possibilité à l'issue de ses études de prolonger son visa et donc la durée sur le territoire de ces étudiants internationaux. Et grosso modo, vous me direz, mais où est le problème? Parce qu'en fait, il suffit qu'ils rentrent chez eux, ils trouvent du travail, peu importe. Non, parce qu'en fait, ces enfants viennent principalement donc de familles de classe moyenne et donc pour étudier, elles prennent des crédits. Donc, elles prennent des crédits dans l'espoir, parce que le marché du travail est compliqué pour tout le monde, y compris pour eux, et pour entrer dans les grandes écoles dans leur pays d'origine, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compétitif, c'est d'ailleurs plus compétitif d'entrer dans les top écoles indiennes que dans les tops écoles américaines pour eux. Donc, aller aux États-Unis, aller en Grande-Bretagne, aller au Canada et aller en Australie était une aubaine pour les enfants de ces classes moyennes qui sont habitués à la compétition. Ils s'y préparent depuis des années et notamment lorsqu'ils vont étudier aux États-Unis, dans les Big Four, lorsqu'ils vont étudier dans ces pays, leurs parents prennent des crédits, soit dans leur pays d'origine, soit dans leur pays d'accueil, du fait d'accords entre les écoles qui les intègrent et les organismes bancaires. Le problème est que pour qu'ils puissent rembourser les crédits, parce que les études sont payantes et souvent extrêmement onéreuses, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il faut qu'ils puissent travailler dans des pays où le niveau de rémunération match avec le niveau de student loan qu'ils prennent, de dette étudiante qu'ils contractent. Or, si vous avez un diplôme donc, qui vous a coûté 100 000 $, tout frais, supposons qu'on mette tous les frais, et c'est encore, ça peut être beaucoup plus élevé que ça, et que vous devez rentrer en Inde ou en Chine ou aux Philippines ou ailleurs, finalement, vous aurez énormément de mal, même si vous trouvez un emploi ultra qualifié de cadre dans ces pays-là, de pouvoir donc rembourser ce prêt. Et d'ailleurs, si vous n'avez plus la possibilité de rester sur les pays d'accueil pour travailler, il y a peu de chances que les organismes bancaires vous prêtent de l'argent. Donc, c'est un séisme. Et puis, les parents et les familles, de manière générale, s'endettent énormément et avant même que ces enfants puissent intégrer ces écoles, parce qu'en fait, c'est des années de préparation, ACT, cours particuliers, enfin, tout un écosystème de sacrifices que les parents font pour que leurs enfants intègrent ces grandes écoles et ces universités étrangères. Donc, aujourd'hui, les Big Four leur sont grandement fermés. Par exemple, on sait que en 2024, il y a eu une augmentation de 40% du nombre de rejets de visas pour les demandes d'études. C'est-à-dire que près d'un étudiant sur deux, futur étudiant sur deux, demandant un visa aux États-Unis,
on le lui a refusé. Donc, en Angleterre, dans les UK de manière générale, c'est extrêmement compliqué actuellement et vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux étudiants internationaux sont face à des deportations parce qu'ils ont travaillé un peu plus que l'autorisation qui leur était donnée, donc il me semble de 16 heures, 20 heures par semaine. Certains ont excédé et leur visa étudiant leur est retiré et ils doivent rentrer dans leur pays d'origine. Et donc en ce moment, il y a énormément de vidéos d'étudiants en pleurs, certains menaçant de commettre l'irréparable parce que leurs familles se sont massivement endettées pour qu'ils puissent non seulement obtenir un diplôme en Grande-Bretagne, mais en plus qu'ils puissent y travailler au moins au début de leur carrière. Following its move yesterday to suspend family reunions for refugees living in the UK, the government is to warn international students with no legal right to remain that they must leave the UK when their visas end or potentially face deportation. Home Office figures show that in the year to June, almost 15,000 students applied for asylum, a fourfold rise on the same period 5 years ago. And we will support refugees who have fled persecution. That's why we are bringing students from Gaza to be able to take up places here. But we don't want to see the asylum system misused by students who simply want to stay for longer. That's why we're being very clear. We need those numbers to come down. It's already started to come down as a result of things we've done in the course of this year, but we need to prevent that misuse of the asylum system. I never knew that one day I would come out like this. The journey of 3 years, the journey that I wanted to celebrate so much, the journey that everybody around me has wanted to celebrate. It's just, I just ended on the way with no opportunity. I've been in the UK for 3 years now. I came to the UK 2022 to complete my, get my BSc. And my dad has always wanted me to be a graduate. And this is the dream he wanted for me. And I had to somehow, I had to graduate at least with first class. Au début de leur carrière. Donc, ce qui se passe est extrêmement grave pour ces familles et pour ces étudiants. Et je disais déjà, avant même qu'on en arrive là, lors des premières mesures du président Trump, notamment suite à son conflit avec les grandes universités, notamment Columbia et Harvard, en avril dernier, suite au conflit israélo-palestinien, je disais déjà qu'il va y avoir un shift, un énorme shift dans la manière dont les familles entendent et où elles entendent envoyer leurs enfants étudier. Et je disais également que, compte tenu de ces restrictions, je pensais, c'était une réflexion que je me faisais, que beaucoup de parents devaient changer et beaucoup d'étudiants devaient changer leur stratégie en France et ailleurs. Ah bah maintenant, ce n'est plus une réflexion, c'est une nécessité. Donc, j'accompagne des jeunes et leurs familles et aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Étant donné que les Big Four sont quasiment fermés pour beaucoup d'étudiants, pour des raisons diverses et variées que je viens d'expliquer, par contre, beaucoup d'étudiants ou ceux qui viennent de fraîchement finir leurs études vont se rapatrier en Europe et ailleurs, et notamment en Asie, comme je l'expliquais. Vraiment, allez lire ma petite tribune. Je vais essayer de faire également un article en français, comme ça tout le monde comprendra, parce que là, je ne peux pas aller dans les détails. Alors, ce que j'expliquais, c'est que, tel que j'analyse les choses,
Si vous êtes, et en plus le marché du travail est extrêmement tendu, H1B visa ou pas, c'est très très grave, enfin, ce qui est en train de se passer sur le marché du travail. Vous êtes diplômé de Georgia Tech, vous trouvez pas de travail, et en tech et en STEM. Donc imaginez un peu ce qu'il en est. Tout le monde pensait que tu avais un diplôme dans les STEM en IT par exemple, tu avais trouvé un travail à six-figure salary. C'est plus du tout ça. Le marché n'est plus ce qu'il était. Et avec ou sans H1B visa, ce que j'observais déjà, c'est que beaucoup de jeunes diplômés disaient « Ok, là, je ne peux pas travailler aux États-Unis, je ne trouve pas, ou le climat est tendu, l'insécurité administrative et légale fait que ça va être difficile de travailler ici sereinement, et notamment si vous êtes Southeast Asian, Nigerian, etc. ou Chinese. » Donc, ce que j'observais déjà, c'est que ces étudiants ou jeunes diplômés décidaient, moi, je vais aller travailler, je vais aller faire un master en Europe, notamment. Je vais faire 1 an de plus. Ça coûte quasiment rien pour eux, à l'échelle de ce qu'ils ont déjà payé dans les Big Four. Donc, je vais aller faire 1 an de plus dans une université ou une grande école d'ailleurs. Et ce diplôme-là va me permettre, au regard des systèmes un peu équivalents aux OPT, va me permettre notamment d'intégrer plus facilement le marché du travail dans ces pays-là. Et ces jeunes sont extrêmement bien formés, ils sont à minima bilingues, et l'environnement de travail pour des talents comme les nôtres est quasiment anglophone, quel que soit le pays. Donc, il y a une facilité pour les entreprises d'avoir donc des personnes très bien formées auxquelles elles n'avaient pas forcément accès en nombre sur le marché du travail local. Et donc, j'observais et je voyais qu'il y avait une augmentation de personnes qui s'installaient, qui venaient faire des MSc d'1 an, et en plus, avec l'augmentation des diplômes totalement en anglais proposés par les universités, à 2 ou 3 000 euros, qui sont contestés par beaucoup d'étudiants français, mais qui, pour ces étudiants étrangers, sont une bouchée de pain. Et notamment, j'ai observé énormément de vidéos, enfin un nombre plus important de vidéos d'étudiants philippins, nigérians, indiens, faire des vidéos en expliquant comment venir en France, comment aller en Roumanie, enfin plein de pays européens pour pouvoir faire un MS, en tout cas d'entrer dans les pays EU pour pouvoir donc faire une année qui leur permette de plus facilement d'intégrer le marché du travail. Et je me disais, les stratégies de nos étudiants un peu moins compétitifs commençaient à être sérieusement peu efficaces face à ces talents venus d'ailleurs et qui ont faim. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de travailler et ils sont également du Global South. Donc, ils ne sont pas dans des revendications identitaires, sociales, etc. Ils veulent travailler. Et donc, dans une démarche RH, dans un système capitaliste et productif, vous allez les recruter. Et je disais aux parents, je disais aux jeunes, attention, 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 parce que la médiocrité ne paiera plus. Hey, what's your name? Parth. Where are you from? From Tucson, Arizona. Originally? Jaipur. How long have you been in the US? 8 years. What is one thing that you've learned in this 8-year journey in the US? Persistence. Just be persistent about what you want. One advice for someone who wants to move abroad, especially in the US? If you're somebody in the tech field, I would hold off in moving to the US right now. I think the market's very fickle. Don't know what's going to happen in 2 years. If you do not have solid financial backing, do not move to the US. And what I mean by solid financial backing is, your parents can pay off your loan. If you don't have that, do not move right now. It's very difficult to get jobs and it's even difficult to pay back your loan then.
on m'avait pas entendu, on m'avait pas écouté. Là, lundi, je vous ai dit, this is happening. This is happening. At a scale, à une échelle que je n'avais pas imaginée, et encore plus rapidement. Donc maintenant, réveillez-vous. On me demandait quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais le faire? Et notamment, selon moi, je pense que les perdants, en tout cas dans cette compétition, c'est notamment les familles, pas modestes, parce que bon, dans ce système, c'est les familles de la classe moyenne. Celles qui investissent, école post-bac, d'ingé ou de commerce, qui payent des écoles privées dès l'école primaire parce qu'elles veulent fuir, elles ont compris, elles pensent avoir compris, en tout cas c'est un système qui marchait à un moment donné, qu'il fallait sortir du système de l'école publique pour forcément avoir un travail. C'est pas vrai. Et en plus, les études montrent que les écoles privées les cursus privés dans lesquels évoluent les enfants de cette classe moyenne n'ont pas un retour sur investissement qui, pour moi, et les études le montrent d'ailleurs, soit intéressant. Parce qu'en fait, malgré le tri, qui est d'ailleurs honteux, qui est fait par l'enseignement privé, parce qu'il est financé par la collectivité en très très grande partie, c'est qu'en fait, les écoles privées ne sont pas, sur le plan académique, elles ne sont pas meilleures. Donc finalement, vous allez payer très cher quelque chose qui ne vaut pas ce que vous payez. Donc, et également, l'augmentation des frais de scolarité post-bac, que ce soit dans le privé post-bac, notamment école de commerce et école d'ingénieur, mais surtout école de commerce, moi, et ce n'est pas seulement en marketing et communication, il va falloir s'interroger sur le coût d'opportunité. Les frais de scolarité, il me semble, dans les business schools ont augmenté d'à peu près 30% en 10 ans. Mais vous avez aussi une pléthore d'enfants qui maintenant sont dans ces écoles. Et donc, notamment via les BBA divers et variés, les MSc, malgré qu'on me dise oui, mais ce qui compte vraiment, c'est le programme grande école. Oui, le programme grande école, si tu veux, mais les brands et la capacité de network, ce qui est principalement ce que vous payez quand vous allez dans des écoles privées, diminue forcément parce que ce qui fait la valeur de la brand, de ce que vous achetez, notamment de la marque de cette école, c'est sa rareté. Or, aujourd'hui, elle n'est pas rare. Notamment, les écoles de commerce. Aujourd'hui, quasiment, en tout cas pour les enfants qui y entrent via les prépas, quasiment 70% de ceux qui passent via les prépas intègrent le top 10. Oui, on l'a vu quasiment. Alors, il y a une différence entre le top 3, le top 5 et le top 10, certes, mais ils intègrent le top 10. Aujourd'hui, quand vous regardez, est-ce que sur le marché du travail, ils vont tous faire la différence? Je ne sais pas. La multiplication des AST, enfin, l'augmentation du nombre des AST fait également que la brand et le fait que ces dispositifs soient connus beaucoup plus massivement fait que le nombre de candidats augmente. Or, les familles de classe moyenne ont pour beaucoup délaissé les cursus exigeants en université qui sont moins chers et qui donnent quasiment les mêmes retours sur investissement, voire plus dans certains cas. Et comme je disais, effectivement, la compétition augmente, le nombre donc de personnes admises dans toutes ces écoles et tout simplement le nombre de personnes
poursuivant dans l'enseignement supérieur partout dans le monde augmente. Et avec ces changements dans les différents pays d'immigration estudiantine, on va donc se retrouver avec une augmentation du nombre d'applicants étrangers, de candidats étrangers, notamment dans tous les autres pays, et dans les hubs éducatifs qui sont... This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. La France, l'Allemagne, les Netherlands, les Pays-Bas, Singapour, le Japon, la Corée. Et également, il y a une bataille notamment en Grande-Bretagne et au Canada, où bien que les positions politiques des dirigeants de ces pays soient extrêmement fermes envers les étudiants étrangers, il n'en demeure pas moins que leur système universitaire ont besoin d'eux. Notamment, la majorité des universités en UK vivent notamment à près de 50% des frais de scolarité des étudiants étrangers. Et au Canada, il en va de même où les dirigeants d'établissements disent « bah oui, mais nous, on a besoin d'eux ». Parce qu'en fait, grosso modo, ce sont les étrangers avec les frais d'inscription et de scolarité qui sont les leurs, qui payent justement grosso modo, les universités pour des frais réduits pour les nationaux. Et il va en être de même en France. Les masters, les MSc à l'université ou les masters en université en anglais, les MSc dans les écoles d'ingé ou dans les écoles de commerce ont vocation également à faire entrer de l'argent. Les bachelors qui se multiplient et toutes ces formations vont voir un nombre important de candidats. Et d'ailleurs, il y a des initiatives européennes qui ont été mises en place, notamment pour attirer ces étudiants donc habitués à la compétition vers nous. Et l'annonce du président Macron aujourd'hui ne fait que prouver mon point. Donc, on sait qu'en France, on a environ 440 000 étudiants étrangers actuellement. On sait que le nombre de candidats va forcément et mathématiquement augmenter au regard des policies, des mesures prises en place dans les autres pays. Et au-delà même des mesures, le sentiment d'insécurité, notamment législative pour les parents et pour les parents de ces étudiants, va les pousser notamment à quitter l'Amérique du Nord et notamment les États-Unis. Pour ce qui est de l'Allemagne, l'Allemagne accueille déjà près de 400 000 étudiants. Et je rappelle encore que même pour les écoles privées d'ingénieurs et de commerce, les tarifs sont peu élevés au regard de ce qui est proposé ailleurs. Donc, ceux qui ne sont pas attentifs en France vont avoir énormément de difficultés. D'autant plus que la majorité de ces enfants viennent déjà parfaitement bilingues parce que pour la majorité, se sont inscrits dans des cursus d'IB, International Baccalaureate, avant même de postuler aux universités des Big Four. Donc, face à ces changements, beaucoup de familles s'interrogent. Qu'est-ce que je fais? Où j'envoie mon enfant? Et sachez qu'en plus, quand bien même ces mesures sont contestées en interne dans les Big Four, il n'en demeure pas moins que ce que les parents et les institutions bancaires qui accordent des prêts à ces familles
sont peu friands, c'est l'incertitude. Parce que même si finalement l'OPT, les mesures en vue pour l'OPT n'étaient pas mises en place, même si finalement il y avait un revirement de situation sur le H-1B visa et notamment les mesures prises actuellement par le gouvernement, par le Premier ministre anglais, il n'en demeure pas moins que le climat d'incertitude généré par ces mesures et par les actions, notamment par les deportations, les renvois dans leur pays d'origine de ces étudiants ou les refus de visa, vont très certainement marquer, pour ainsi dire, pour des décennies, des milliers des millions de futurs étudiants. Et je pense que la tendance donc qui serait de viser éventuellement l'Asie et l'Europe pour poursuivre ses études va devenir une réalité, va s'inscrire dans le paysage éducatif. Notamment les pays asiatiques proposent, le Japon, la Corée du Sud, proposent quasiment tous aujourd'hui de plus en plus de programmes totalement en anglais. Et donc, leurs programmes sont également maintenant en compétition avec les programmes en anglais des autres pays, dont les nôtres. Et sur le marché du travail, la pression actuelle qu'ont les jeunes diplômés pour trouver du travail avec les changements liés à l'IA, des industries comme le conseil qui étaient des pourvoyeurs de diplômés, notamment des grandes écoles parce que au coût auquel ils payaient leurs études, entrer dans des grandes corporations était un des pipelines pour eux quand celui-ci s'amoindrit et que paradoxalement la concurrence grandit, il est clair qu'il va falloir revoir sa stratégie parce qu'elle ne sera pas forcément payante. Et vous allez me dire alors quoi faire? Bon, cette partie de la vidéo, je vais la réserver aux membres du club parce que c'est une analyse que je porte depuis longtemps, comme je le disais. J'ai créé un club de parents où on discute de l'éducation et notamment des stratégies éducatives et que les parents devraient donc adopter. Et donc cette partie de la vidéo, je vais la réserver donc aux parents qui sont membres du club. Si vous voulez vous joindre au club, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un DM avec votre adresse email ou vous m'envoyez directement un email et je vous indiquerai tous les moyens qui s'offrent à vous pour entrer dans le club. Et par ailleurs, j'ai pas dit une chose, c'est que les dispositifs actuels, notamment pour intégrer nos écoles, que ce soit à l'université ou ailleurs, sont d'autant plus facilités. Des programmes comme Join a School in France, je crois que c'est Join a School in France, notamment qui permet d'accéder aux grandes écoles de commerce, notamment du top 10, sont beaucoup plus accessible et beaucoup plus connu. Et d'ailleurs, la sacro-sainte idée que bah oui, mais quand les étrangers viennent, ils ne font que des MSc, que nenni. Via Join a School in France, par exemple, lorsque vous allez postuler, vous entrez dans le programme grande école de ces écoles. Donc forcément, il n'y aura plus de chasse gardée, entre guillemets, pour les étudiants nationaux, notamment que ce soit BBA, programme universitaire, alternance, etc. Ils vont inonder le marché entier. Donc, maintenant, je vais passer à mes propositions pour les abonnés au club. Je vous invite à vous abonner également.